dans le podcast des coureurs motivés. Restez connectés afin d'en apprendre davantage sur la motivation, la positivité et l'entraînement en course à pied pour vous améliorer sur le long terme. Venez partager votre motivation et bonne humeur chaque semaine avec Julien, un passionné et des experts qui pratiquent ce sport au quotidien. Salut, c'est Julien et je suis vraiment ravi de vous retrouver dans ce deuxième épisode du podcast des coureurs motivés. Alors dans ce numéro, nous allons voir ensemble comment rester positif quand on est coincé chez soi. Et autrement dit, on verra donc comment mettre à profit le temps qu'on a avec seulement quelques minutes par jour. Alors concrètement, on va voir ensemble 3 exercices que l'on peut mettre en place au quotidien. Alors c'est clair que en ce moment c'est un contexte super particulier parce qu'on est tous coincés chez soi. On constate qu'on est privé de quelque chose qui est essentiel, la liberté de pouvoir sortir. Alors c'est la faute de personne en particulier et surtout c'est pour le bien de tous que ces mesures de confinement sont prises. Et ce dont je vais vous parler aujourd'hui, à mon sens, elles seront utiles si vous êtes coincé chez vous à cause d'une blessure ou simplement parce qu'il y a un mauvais temps dehors et que vous ne pouvez pas sortir. Alors le problème de ce genre de situation, c'est que finalement, on se pose plein de questions, on est chez soi, on tourne en rond et au final, ça affecte petit à petit notre morale. Alors heureusement, parce que vous le savez, j'aime rester positif, il y a des solutions. Et en fait, les solutions dont je vais vous parler, elles sont simples à mettre en œuvre pour tirer finalement profit du temps qu'on a à notre avantage. Et surtout, si je vous disais qu'avec ce qu'on va voir ensemble, au bout de quelques jours et quelques semaines finalement, vous allez être plus confiant, davantage positif et que vous allez même faire un pas dans l'amélioration de vos performances sportives. Alors, est-ce que ça vous dit d'en savoir plus ? Alors c'est parti, on continue. Alors, d'une part, pour ce dont je vais vous parler, en fait, je me base sur ma propre expérience. Donc, je vais vous parler ici de choses que je pratique depuis 2017, parce que j'aime bien tester les choses par moi-même. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que je pense que j'ai suffisamment de recul désormais par rapport à ces pratiques-là. Et ensuite, je me base également sur des études scientifiques, parce que j'ai un parcours scientifique, j'aime bien vérifier avec des études les choses que je teste. Et donc là, j'ai étudié au fil de ces années différentes études, et j'ai également interviewé différents experts sur différents sujets au fil de ces années. Donc en résumé, c'est du concret dont on va parler aujourd'hui. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet et abordons tout de suite les solutions pour rester positif. Alors la première solution, finalement, ça va être de prendre le temps de vivre l'instant présent. Donc je pense que vous me voyez venir par là, c'est-à-dire que je vais parler de méditation. Donc concrètement, oui, je pratique la méditation depuis 2017. Et pourquoi je voulais vous en parler aujourd'hui ? Parce que au fil de ces années, j'ai ressenti beaucoup de bénéfices à justement prendre quelques minutes par jour pour pratiquer la méditation. Alors, concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on va prendre du temps pour soi et on va se focaliser non pas sur des événements du passé, non pas sur des événements du futur qu'on ne maîtrise pas, mais bien sur l'instant présent. Alors, je vais notamment vous citer une étude qui, à mon sens, est intéressante. Alors, en fait, l'étude en question, elle a mis en avant des effets positifs de la méditation sur le cerveau. Donc, l'étude en question, c'est une étude qui date de 2011, qui a été menée par Sarah Lazare. Donc en fait c'est une chercheure en psychiatrie au MGH, donc c'est le Massachusetts General Hospital, et elle est professeure de psychologie à Harvard. Et en fait, Sarah Lazare, elle a décidé donc de mener une étude, et pour ça, elle a pris, on va dire, deux groupes de personnes pour cette étude-là. Donc il y a eu un premier groupe de 16 personnes et un deuxième groupe témoin, également de 16 personnes. Alors le premier groupe de 16 personnes, elle lui a fait faire pendant 8 semaines en fait une pratique quotidienne de la méditation pendant en moyenne 27 minutes.
Et le deuxième groupe, lui, le groupe témoin, ne pratiquait pas de méditation pour justement pouvoir faire le comparatif entre les deux groupes. Et ce qu'il faut voir, c'est que pour les deux groupes en question, le cerveau de chacun des individus a été photographié par IRM 2 semaines avant l'étude. Et à la suite de ça, donc une fois que l'ensemble des 8 semaines de l'étude a été menée, ils ont à nouveau photographié par IRM l'ensemble des cerveaux de tous les participants, donc des 32 personnes. Alors le résultat concrètement de cette étude, c'est qu'ils ont observé des changements de la structure de la matière grise dans différentes zones du cerveau. Alors il y a tout d'abord eu une augmentation en fait de la densité de matière grise au niveau de l'hippocampe, et donc ça c'est une région, si vous voulez, du cerveau qui est connue pour maîtriser tout ce qui est en lien avec l'apprentissage et la mémoire. Ensuite, ils ont observé aussi une augmentation de la densité de la matière grise dans différentes zones qui sont en lien avec la confiance en soi et la compassion, et ils ont aussi vu cette fois-ci au niveau de l'amygdale en fait une diminution de la densité de matière grise. Et celle-ci, en fait, elle joue un rôle, on va dire, très important pour tout ce qui est en lien avec le stress et l'anxiété. Et donc finalement, cette étude, elle a vraiment mis en avant différentes choses, c'est-à-dire que effectivement pratiquer de la méditation, à la suite de ça, on va avoir un ressenti d'apaisement, de relaxation suite à la pratique de la méditation. Mais en fait, ça s'accompagne également d'une réelle modification de la structure de notre cerveau. Et donc ça veut dire que le faire finalement quotidiennement, on va vraiment agir sur quelque chose qui est sur le long terme. Voilà. Donc j'aime bien me reposer sur des études scientifiques, parce que c'est vrai que quand on fait quelque chose, on peut avoir son propre ressenti. Voilà, moi, je pratique la méditation au quotidien, donc depuis plusieurs années, donc j'ai mon propre ressenti. Mais de savoir que des études ont été menées, je trouve que ça apporte du sérieux, et ça permet aussi d'avoir un retour concret sur la pratique avant même de s'y mettre. Donc là, c'est un seul des exemples. Je vous ai sorti une des études que j'ai étudiées, mais il y en a vraiment des dizaines. Donc ce qu'il faut retenir par rapport à ça, c'est que finalement, le fait de pratiquer quotidiennement la méditation, ça va permettre d'améliorer nos capacités de concentration, d'apprentissage, également d'empathie, et surtout, très utile dans le contexte dans lequel on est actuellement, ça nous permet de diminuer le stress et l'anxiété qu'on peut ressentir. Voilà. Alors après, vous allez me dire, ouais, ok Julien, mais alors là, l'étude, elle parle de pratiquer 27 minutes par jour pendant 8 semaines. Alors effectivement, si vous pratiquez pas du tout la méditation encore pour le moment, faut pas commencer à pratiquer ça pendant 27 minutes. Ce serait faire un trop grand pas. C'est clair que ce serait pas du tout, vous allez pas tenir sur la longueur. Donc clairement, ce qu'il faut faire, c'est simplement commencer petit. Commencer ne serait-ce que 1 minute de méditation par jour. C'est déjà un grand pas. Et après, une fois que ça deviendra, je dirais, une habitude, finalement, il faudra simplement augmenter la durée de la méditation. Voilà. Donc, finalement, ce qu'on a vu là, c'est que se mettre à la méditation, ça peut être une pratique intéressante pour apporter plein de bienfaits sur votre mental, sur votre physique. Concrètement, comment s'y mettre? Parce que voilà, c'est important de voir aussi, parce qu'au début, il faut être guidé pour pouvoir faire ça. Alors, ce que je vous recommande, c'est d'utiliser en fait des applications qui sont faites pour ça. Alors celle en ce moment que je vous recommande, elle s'appelle 7Mind, donc 7, le chiffre 7, M-I-N-D, et dedans il y a un programme qui s'appelle Anti-Stress, et en ce moment d'ailleurs il est gratuit. Alors il ne sera pas forcément au moment où vous allez écouter ce podcast, mais en tous les cas en ce moment c'est le cas, il est gratuit, et il y a différentes séances qui permettent de découvrir la méditation en suivant simplement des méditations de quelques minutes, voilà, tous les jours. Et dans le même esprit, vous pouvez aussi utiliser l'application Petit Bambou, qui est très connue maintenant, donc qui est disponible en français. Et il y a également Headspace, qui est disponible en anglais et en français. Voilà. J'ai des amis qui ne méditaient pas avant et qui s'y sont mis suite à mes conseils. Et je pense notamment à Pierrick, qui m'a dit que ça lui apportait beaucoup de positif désormais. Voilà, donc ça c'est on va dire la première chose que je vous recommandais de faire comme solution à mettre en œuvre dès à présent.
Ensuite, on va parler du deuxième exercice, et là, on va parler de sophrologie. Alors, pourquoi je vous parle de sophrologie aujourd'hui ? Eh bien, tout simplement parce que j'ai mis en place différents exercices de sophrologie dans mon quotidien et dans ma pratique sportive depuis quelques années. Et en fait, ça, c'est suite à l'interview que j'avais donnée de Sandra Holz. Si vous ne la connaissez pas, c'est donc une préparatrice mentale qui est également psychologue du sport. Et en fait, donc j'avais interviewé Sandra et elle avait donné, dans le cadre de cette interview, différents exercices de sophrologie qu'on pouvait appliquer au quotidien, donc des exercices très concrets qu'on peut appliquer finalement en toutes circonstances. Et en fait, ces exercices, eh bien, ils ont, on va dire, l'avantage de durer très peu de temps, seulement quelques minutes, et ça permet eh bien, justement de se détendre, d'apporter davantage de confiance en soi. Alors je vais vous parler de un des exercices concernés, un qui je trouve est simple à mettre en œuvre et qui est relativement très pratique, et elle le nomme donc l'exercice du « je m'en fous ». Je trouve que ça reflète bien le rôle de cet exercice, parce que cet exercice va servir à finalement relâcher les tensions que l'on a au niveau des épaules, des trapèzes et des bras. Et à mon sens, pour le pratiquer régulièrement, je trouve que c'est une bonne manière de relâcher la pression et de se libérer en fait des tensions auxquelles nous sommes confrontés. Donc l'idée, ça va être, si vous voulez tester maintenant en écoutant, ça va être donc d'inspirer, de lever les épaules. À ce moment-là, une fois que vous avez inspiré, faire une petite pause, maintenir la respiration de cette manière-là. Après, vous prenez bien conscience des tensions que vous pouvez avoir, donc justement au niveau de vos épaules et des trapèzes, c'est ce qu'il y a, on va dire, entre vos épaules et votre cou. Et après, au moment où vous le sentez, c'est vous qui choisissez, vous allez libérer l'ensemble des tensions dont vous avez conscience et vous allez relâcher. Et vous allez souffler tranquillement, expirer voilà, par la bouche, faire baisser vos épaules, et vous allez relâcher, enlever toute la pression. Et donc là, d'où l'idée on va dire, de l'intitulé de cet exercice, et vous vous dites, voilà, je m'en fous. Il faut vraiment choisir un terme qui vous parle le plus à vous. Voilà, vous relâchez, voilà, ça va. Donc voilà, ça c'est un des exercices qui est efficace, qui est simple à faire et que vous pouvez faire en toutes circonstances quand vous avez besoin de relâcher la pression. Si vous voulez en découvrir d'autres, vous voulez aller un petit peu plus loin, je vous mettrai le lien directement vers l'interview que j'ai faite de Sandra. Donc l'interview en elle-même, puisque j'aborde pas mal de choses avec elle dans l'interview, elle dure une vingtaine de minutes. Maintenant, si vous voulez voir directement les exercices en eux-mêmes, c'est possible, vous pouvez directement accéder aux exercices en regardant à peu près autour de la 8e minute dans la vidéo. Vous pourrez voir directement les exercices qui sont bien détaillés par Sandra. Voilà. Sinon, vous pouvez tout simplement aller sur ma chaîne YouTube, donc Les Coureurs Motivés, et dans la rubrique, donc dans la playlist Interview d'experts, vous pouvez retrouver l'interview de Sandra. Le troisième exercice que je vais vous conseiller de faire, c'est de mettre en place de temps en temps des postures de super-héros. Alors on parle généralement de power pose. Cet exercice-là ne dure que 2 minutes. Alors il y a eu plusieurs études qui ont été menées sur le sujet, et moi je voudrais vous parler d'une étude en particulier. Alors cette étude a été menée par Amy Cuddy, c'est une enseignante de la Harvard Business School, et elle démontre que finalement prendre une posture en quelque sorte de conquérant, ça nous met dans une attitude positive. Parce que ça permettrait de se sentir en quelque sorte plus puissant et plus confiant. Et ça, c'est lié au fait que notre corps et notre esprit sont intimement liés. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que Amy Cuddy a participé au TED Talk de 2012. Et sa présentation a connu en fait un incroyable succès à travers le monde entier, puisque donc sur YouTube, la vidéo a été vue plusieurs dizaines de millions de fois. Alors pour resituer les conférences TED, donc ça signifie Technology, Entertainment and Design, et c'est une série en fait de conférences au niveau international. Donc ça c'est mis en place par
une fondation, donc c'est The Sleeping Foundation. Et en fait, elle a pour but, alors si on cite son slogan, hein, c'est de diffuser des idées qui en valent la peine. Donc en anglais, c'est Ideas Worth Spreading. Et l'idée de ces conférences, donc, c'est d'aborder des thèmes en moins de 18 minutes, généralement. Et Amy Cuddy a justement participé en 2012 à un TED Talk. Alors si vous voulez concrètement pratiquer cet exercice, donc l'idée ça va être de vous mettre debout, donc de vous positionner finalement donc debout, avec les pieds on va dire légèrement ouverts vers l'extérieur. Après il va falloir prendre vos mains et l'idée ça va même être de serrer les poings et de les poser sur votre taille. Et là après, l'idée ça va être d'avoir le dos bien droit, d'être avec les bras un petit peu, on va dire, tirés vers l'arrière, la tête haute et le menton qui va être également légèrement levé. Et l'idée ça va être de regarder au loin et vraiment là de penser en tant que super-héros et d'ailleurs penser à votre super-héros préféré quand vous faites cette posture. Moi personnellement ce que je ressens quand je fais ce type de posture, eh bien c'est que j'ai une amélioration en fait de la confiance en moi. On va dire dans ce qui va suivre, dans les événements qui vont suivre après, en fait j'ai comme une augmentation de l'énergie, comme si ça avait une sorte d'influence positive sur les choix qui vont suivre. Et ce que je peux vous recommander, ce qui est d'ailleurs fait par plein de personnes, hein, c'est avant une réunion importante, avant même un entretien d'embauche ou une situation en fait où vous savez que ça va être stressant, eh bien prenez juste 2 minutes. Isolez-vous et adoptez une power pose juste avant de retrouver l'interlocuteur ou l'action que vous allez avoir à faire. Alors très concrètement, hein, moi ça m'arrive de temps en temps de prendre cette pause avant une séance par exemple de fractionner en course à pied parce que je sais que ça va être difficile. Et ben pour gagner confiance en moi, voilà, je prends un instant, je me pose, je fais ça et très clairement je sens que ça m'aide sur le long terme. Alors après, comme vous le savez, hein, j'aime bien tout ce qui est études. Donc j'ai regardé le résultat de certaines études qui ont été liées à ce qu'avançait Amy Cuddy. Et en fait, au niveau donc physiologique, hein, concrètement, donc il y a eu différents participants à qui on a demandé de prendre en fait les postures power pose, les postures de puissance. Et en fait, les différents participants qui ont pris ces power poses, ils ont eu une augmentation en fait de la testostérone de près de 20%. Alors que ceux justement qui ne prenaient pas des postures de ce type-là, eh bien en fait ils avaient une baisse de la testostérone de 10%. Voilà, ça c'est au niveau physiologique. Et il y a également eu l'analyse qui a été faite au niveau du cortisol, qui est dans notre corps et qui est en lien avec le stress. Donc c'est-à-dire que plus on a du cortisol, plus on va être stressé en quelque sorte. Et bien le fait de prendre des power poses, eh bien ça va baisser d'environ 25% le taux de cortisol qu'on a dans le corps. Et à l'inverse, le fait de faire finalement l'inverse des postures de confiance et par exemple de mettre la main sur votre cou, d'être replié sur soi, et bien là ça va augmenter environ de 15% en moyenne le taux de cortisol. Alors ça voilà, hein, c'est des études qui ont été menées à un instant T avec des personnes dans un certain contexte, donc c'est des chiffres moyens hein, bien sûr. En tous les cas, après que c'est finalement que ces chiffres soient prêts à la virgule ou pas, moi je pense que clairement vu que c'est une action qui prend seulement 2 minutes, et à la limite on n'est même pas obligé de faire ça pendant 2 minutes, hein, on faire ça pendant moins longtemps, pendant quelques secondes ou juste 1 minute, donc en quelque sorte, hein, que c'est un effet placebo ou pas, clairement je pense qu'il faut que chacun teste ce type de posture quand il sent qu'il a besoin d'avoir un regain de confiance. Je pense que finalement l'important c'est de ressentir plus de confiance en nous, voilà, c'est ça qui est important. J'espère que ces différents exercices que l'on a vus vous seront utiles au quotidien. En résumé, donc on a parlé en premier lieu donc de la méditation. Ensuite, on a vu ensemble différents exercices de sophrologie et enfin de la posture de confiance, de la posture du super-héros. Alors voilà, si je devais résumer l'essentiel qu'il faut retenir, c'est que vous êtes le maître de vos pensées à l'instant présent. Alors pensez positivement. Vous avez désormais à disposition donc des solutions et des exercices concrets pour gagner en positivité.
Alors, donc c'était le mot de la fin pour ce deuxième podcast. Donc je vous remercie vivement de l'avoir écouté jusqu'au bout. Donc pour moi, comme la dernière fois, c'était un plaisir de partager ce moment avec vous. J'espère vraiment que ça vous sera utile dans votre quotidien. Donc maintenant, c'est à vous de jouer, passez à l'action. Je vous mets au défi donc d'appliquer une nouvelle chose dès aujourd'hui. Et bien sûr, rappelez-vous de commencer petit, mais le plus important, c'est de passer à l'action. Et si vous ne savez pas par quoi commencer, eh bien choisissez simplement un des exercices qu'on a vus aujourd'hui. Et alors soit téléchargez une application de méditation, soit orientez-vous sur les exercices de sophrologie ou simplement la posture de confiance dont on a parlé. Et en tous les cas, eh bien voilà, il faut tester par vous-même pour voir ce que ça vous apportera au quotidien. Et si bien sûr vous avez des questions supplémentaires par rapport à ce dont je vous ai parlé aujourd'hui, eh bien vous êtes toujours libre de me poser des questions directement. Et donc pour ça, rendez-vous toujours sur mon blog, donc Les Coureurs Motivés, dans la rubrique à propos. Et vous pouvez donc m'écrire un mail directement avec le formulaire en me mettant un petit message et je me ferai bien sûr une joie de vous répondre. Alors, la semaine prochaine, donc petit teasing, de quoi va-t-on parler ? Parce que je suis en train de bosser donc sur l'épisode de la semaine prochaine. Alors en fait, j'ai eu souvent des questions sur la motivation ou sur le fait de tenir à faire quelque chose sur le long terme. Alors j'ai justement envie la semaine prochaine de vous donner plusieurs conseils sur finalement comment développer votre autodiscipline. Voilà, donc j'ai hâte de vous faire part de tout ça dimanche prochain. Voilà, eh bien, je vous remercie pour votre fidélité et pour votre enthousiasme. Eh bien, je vous dis à très vite et en pleine forme, les coureurs motivés, un pas après l'autre. Positif et motivé, on avance ensemble.